Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le chart du Bitcoin, vidéo d'analyse hebdo. Comme d'habitude, on va analyser donc comme chaque semaine le chart du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trade avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading en automatique et vous avez accès également au yield qui vous permet de faire du staking avec vos crypto-monnaies. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo et vous retrouvez tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine ça a été très intéressant pour le Bitcoin puisque là on est venu valider donc le fameux rebond dont je vous parlais. Donc je vous rappelle en gros les scénarios que je vous avais présentés dans mes vidéos que je vous ai fait la semaine dernière. Donc je vous avais fait deux vidéos, je vous avais fait la vidéo donc d'analyse hebdo et je vous avais fait également une vidéo sur TradingView d'analyse plus sur le long terme, on va dire moyen terme, long terme. Donc je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites. Donc je vais partager en gros mes scénarios les plus probables selon moi. Donc à court terme, de toute façon je vous avais dit que moi j'étais bull, je m'attendais à un rebond bull du Bitcoin et à un retracement de la baisse qu'on a subi depuis le mois de novembre. Donc là depuis le mois de novembre on fait que baisser tout le temps en ligne droite, et à chaque fois qu'on venait retaper une zone de résistance, on était rejeté systématiquement. Donc là, on était vraiment dans... De toute façon, on voit qu'on a une ligne de tendance ici, donc d'ailleurs qui a été break hier. Mais en gros, voilà, vraiment on descendait en ligne droite, en cascade, comme ça. Dump, suivi d'une conso, puis après à nouveau on faisait un dump, consolidation, dump, etc. etc. Il n'y avait jamais eu de vrai retracement à aucun moment depuis le mois de novembre. Donc là maintenant je pense que le rebond il est validé. On va retracer cette baisse qu'on a subie sur le Bitcoin. Alors jusqu'à quel niveau on va remonter, ça j'en sais rien. On voit qu'il y a quand même un paquet de résistances. Là, on avait la résistance ici des 40 000, 41 000 $ qui a été franchie cette nuit. Donc hier, on a eu un énorme short squeeze, donc le Bitcoin qui a fait plus 10% en une journée. On est repassé au-dessus donc de la résistance ici des 41 000. Donc pour moi, on est plus ou moins toujours dans la zone de résistance, mais je pense que là maintenant, ça va devenir un support. Et donc là maintenant, on voit qu'on a un paquet de résistance au-dessus. Donc la prochaine grosse résistance sur Bitcoin pour moi c'est celle-là, c'est la résistance des 45 000 $ qui correspond au support de l'ancien range qu'on avait ici lors du mois de décembre. Ici on voyait qu'on pendant plusieurs jours, pendant un mois à peu près, on consolidait à l'intérieur du range. Donc on avait formé un range dans cette zone, donc pendant 30 jours, on est resté bloqué entre les 45 000 et la résistance des 51 000, 52 000 $. Donc la zone qu'on avait juste au-dessus ici, donc qui sera la prochaine d'ailleurs zone de résistance si on arrive à franchir les 45 000 $. Ce qui sera très probablement le cas, en tout cas là on va venir pullback dans cette zone. À moyen terme, moi, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je m'attendais à un rebond haussier. Au minimum, je pense qu'on va venir retaper la zone ici en rouge, la zone des 51 000, 52 000 $, la résistance qu'on a ici. Et l'idéal, ce serait de venir à nouveau en fait réintégrer l'ancien range qu'on avait entre 40 000 et 51 000, 52 000 $. À partir de là, une fois qu'on aura retracé, moi je pense absolument pas, comme je vous l'ai dit, qu'on va repartir dans un bull market. Je pense que là on va faire un retracement de la baisse. Au mieux, le scénario que je vous ai présenté ici, pour moi en fait on va réintégrer l'ancien range et on va consolider pendant plusieurs mois à l'intérieur du range, donc on va faire des pumps, des dumps, etc., etc. Et au pire, on va repartir dans un bear market. Donc là, on va retracer, à un moment donné, on va taper dans une grosse zone de résistance, on va être rejeté violemment, et une fois le rebond aura été fait, qu'on aura suffisamment retracé, et qu'on aura squeeze suffisamment de short, les longues vont s'épuiser, et les vendeurs vont reprendre la main. Et c'est là qu'on peut repartir dans un bear market. Donc voilà en gros pour les différents scénarios à moyen terme. Donc pour moi ils n'ont toujours pas changé. Donc là comme je vous l'ai dit très rapidement, pour moi on va venir pullback vers les 45 000 $. Et si on arrive à repasser au-dessus de cette zone,
Prochaine grosse zone de résistance, donc la zone ici au niveau des 52 000 $. Donc là sur les indicateurs on voit également qu'on est bien remonté, donc maintenant on n'est plus en zone de survente, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière également, que les indicateurs, voilà, il fallait qu'on remonte de toute façon pour faire dégonfler un peu les indicateurs qui étaient beaucoup trop survendus, et il fallait, comme je vous l'ai dit également à l'instant, qu'il fallait de toute façon tôt ou tard qu'on retrace cette baisse, et qu'on vienne squeeze les shorts. Donc là pour l'instant on suit toujours le scénario, en tout cas moi je suis toujours mon scénario. Moi j'avais racheté, je le rappelle, du Bitcoin et des cryptos à 48 000 $, j'en avais racheté également sur le support des 40 000, et j'en ai pas racheté ici parce que j'attendais qu'on vienne dessiner une divergence pour en racheter. Donc là ça n'a pas été le cas, comme quoi voilà, faut toujours en racheter un petit peu quand même si on n'a pas toujours une divergence, parce que divergence on n'en fait pas toujours. Mais là, si on avait fait une divergence voilà, haussière à nouveau, j'en serais repositionné. Et là, de toute façon, maintenant, le Bitcoin il a pump et je suis revenu sur les niveaux d'achat que j'avais eu en janvier, donc le mois dernier. Donc là, de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi je m'attends à ce qu'il y ait une continuation de la hausse. Après la candle qu'on a faite là hier, de plus 10%, plus 9%, plus 10%, on a fait en une journée, même plus en fait, je dis ça, mais on a fait plus 11% en une journée, donc là la hausse, cette bougie verte là pour moi, elle symbolise clairement un retournement de la tendance à court terme. Voilà pourquoi je vous dis que rapidement on va venir tester les 45 000 $, puis la résistance ici des 52 000, 53 000, donc revenir taper le haut du range, qu'on avait en décembre, et à partir de là, moi je veux voir donc la réaction du marché dans cette zone. Donc là en gros le Bitcoin va venir ici, après il va peut-être retracer un peu, pullback peut-être sur ce support là, il va repartir dans une tendance haussière, donc il va faire un truc peut-être comme ça, et à un moment donné il va venir revisiter à nouveau le haut du range. Et là moi c'est quand on va arriver ici que je veux voir la réaction du marché dans cette zone, et si on casse cette zone, eh bien moi je veux voir à nouveau ce qu'on va faire au-dessus de l'ancienne résistance ici des 58 000, 59 000 $. En fait, au-dessus du niveau ici des 58 000 $, on va dire, 58 000, 59 000, pour moi il n'y a absolument rien de... il n'y a pas de bull market en fait si vous voulez. Là on peut être simplement dans un rebond technique, un retracement de la baisse tout simplement, et pour vraiment revalider un bull market, ce qui pour moi n'est pas le cas. Moi comme je vous l'ai dit, voilà, je m'attends à un rebond aussi, mais je pense qu'après on va repartir dans une tendance baissière plus tard, cette année. Mais par contre si on venait à repasser au-dessus de ce niveau, donc le niveau ici en violet, là par contre, pour moi, là c'est bull market à nouveau. Si on repasse au-dessus de cette zone, pour moi le Bitcoin repartirait dans un bull market à nouveau. Et voilà, un nouvel ATH sur Bitcoin, c'est-à-dire que là, je ne verrai absolument pas le Bitcoin être rejeté au niveau sur la résistance des 65 000, 68 000 $. À ce moment-là, on repartirait, on referait un nouvel ATH, et on validerait à nouveau un bull market avec parabole bull, les pumps et tout, comme d'habitude, comme ce qu'on a à chaque fois. Mais bon, les probabilités que ça arrive sont, pour moi, très très faibles. Je pense que si on avait dû repartir dans un bull market, on serait déjà reparti depuis longtemps. C'est-à-dire que là, dans le canal haussier que vous voyez ici, en fait, on n'aurait pas dessiné un canal comme ça. À un moment donné, on serait parti dans une parabole haussière et on serait venu taper les 100K. Et on n'aurait pas break, on n'aurait pas eu ce retracement-là. Là, pour moi, le retracement qu'on a eu ici, comme je vous le dis et je vous le répète, traduit que, au mieux, on va avoir une grosse zone de congestion où le Bitcoin il va venir consolider pendant longtemps entre 30 000 $, on va dire, et 50 000 $, et 60 000 plutôt, entre 60 000 et 50 000, et au pire, on repartirait dans un bear market. Donc là, moi, je veux voir la réaction du marché ici, et je veux voir ce qu'on va faire ici, si on va être rejeté à nouveau, ou si on va réussir au contraire à la casser. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.